Bonjour. Alors, transcrire ce qu'on entend, ça a l'air simple, non? Mais que faire de tous ces du coup, qui parsèment nos conversations? C'est tout le défi d'éthique de langage. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment transformer ce petit chaos de l'oral en un texte parfaitement clair et professionnel. Pour y arriver, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va bien poser le problème. Ensuite, on apprendra à faire la différence entre les types de tics. Puis, on verra les règles de transcription. On les mettra en pratique avec des exemples concrets. Et on finira avec un récapitulatif de tout ce qu'il faut retenir. Allez, c'est parti. On le sait bien, personne ne parle comme dans un livre. Le langage parlé, c'est plein d'hésitations, de pauses, de petits mots qui fusent sans qu'on s'en rende compte. C'est ce qui le rend authentique, mais c'est aussi un vrai casse-tête quand il s'agit de le mettre par écrit. Prenez cette phrase, par exemple. C'est un exemple parfait du langage parlé à l'état brut. On a un E, un ben, un a, un en fait, un donc, un un. C'est un véritable concentré de tout ce qui rend la transcription si délicate. Et voilà la grande question. Comment on fait pour nettoyer ce petit désordre sans trahir le sens original ou l'intention de la personne qui parle? Eh bien pour ça, il faut des règles claires, une méthode. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Bon, la toute première étape, c'est de savoir à qui on a affaire. Tous les tics de langage ne se ressemblent pas. En fait, il y a deux grandes familles. D'un côté, les interjections et de l'autre, les mots de remplissage. Savoir faire la différence, c'est la clé de tout. Et voici le point essentiel à comprendre. D'un côté, on a les interjections. Ah, oh, aïe, c'est de l'émotion pure, une réaction spontanée. De l'autre côté, les mots de remplissage. Bon, alors, en fait, eux, ils sont là pour combler un silence, pour nous donner le temps de réfléchir. L'un exprime, l'autre meuble. La fonction est radicalement différente. Pour que ce soit bien visuel, ce tableau résume parfaitement la situation. À gauche, les interjections, des réactions quasi instinctives. À droite, les mots de remplissage, des outils pour nous aider à construire notre pensée à l'oral. Une fois qu'on a bien ça en tête, on est prêt pour passer aux règles de transcription. Ok, maintenant qu'on sait les identifier, la question c'est concrètement on écrit quoi? C'est là qu'intervient notre guide pratique. Il y a des règles très précises, mais la bonne nouvelle c'est qu'elles sont en fait assez simples à mémoriser. Voici les 4 commandements de la transcription. Règle numéro 1. Les interjections, celles qui expriment une émotion comme A ou O, vont toujours entre crochets. Règle numéro 2. Les mots de remplissage, ceux qui meublent comme donc, alors, ben, on n'y touche pas, on ne met jamais de crochet. Règle numéro 3, c'est l'exception, c'est la connaître par cœur, le mot E prend toujours des crochets. Et enfin, règle numéro 4, très importante pour la fluidité, jamais, au grand jamais, de virgule juste avant un crochet ouvrant. Attention, s'il y a une seule chose à retenir de toute cette présentation, c'est bien celle-ci, le fameux E des citations. C'est le seul mot de remplissage qui fait exception à la règle et qui doit impérativement être mis entre crochets. C'est l'erreur la plus fréquente, alors gardons-la bien en tête. Bon, assez de théorie, passons à l'action. Le meilleur moyen de vraiment comprendre et d'intégrer ces règles, c'est de voir comment elles s'appliquent sur des cas concrets. On va analyser ensemble quelques erreurs classiques et voir comment les corriger. Premier cas d'école. Regardez bien cette phrase. On a une interjection « a » avec un point d'exclamation et un mot de remplissage « donc ». Ici, la transcription est incorrecte à plusieurs niveaux. Voyons comment on peut arranger ça. Et voilà la version corrigée, propre et nette. Le A est une interjection, il exprime une émotion, donc hop, entre crochets et en minuscule. Le point d'exclamation, lui, il disparaît, car on cherche à neutraliser la transcription. Quant à donc, c'est un mot de remplissage, il reste tel quel, sans crochet. C'est simple, logique et efficace. Allez, un autre exemple, un grand classique. Ici, 2 problèmes nous sautent aux yeux. Cette virgule juste après E et celle juste avant en. On a notre fameuse exception et une autre interjection. Alors comment on nettoie tout ça? La correction est limpide. On applique la règle d'or, entre crochets. C'est une interjection qui ponctue la phrase, donc elle va aussi entre crochets. Et surtout, on voit que les virgules qui encadraient mal les tics ont complètement disparu. La phrase est maintenant parfaitement transcrite. Et pour finir, un dernier exemple d'erreur très courante, une virgule a été placée juste avant l'interjection entre crochets O. Ça, c'est une violation directe de notre 4e règle, celle sur la ponctuation. Ici, la correction est toute petite, mais elle est cruciale. On retire simplement la virgule entre alors et O. Alors, c'est un mot de remplissage, donc pas de crochet, et l'interjection O vient se coller directement après, sans aucune ponctuation entre les deux. Voilà, c'est propre. C'est correct. Bon, on a vu la théorie, on a vu la pratique avec des exemples. Maintenant, c'est le moment de synthétiser tout ça pour être certain que les points les plus importants sont bien ancrés. Et voilà la fiche mémo parfaite. Si on résume, les interjections qui traduisent une émotion, c'est simple, entre crochets. Les mots de remplissage qui marquent une hésitation,
on n'y touche pas, on les laisse telles quelles. L'exception unique à cette règle, c'est notre fameux E qui lui prend toujours des crochets. Et enfin, la règle d'or de la ponctuation, on ne met jamais de virgule juste avant un crochet. Avec ça, on a vraiment l'essentiel. Au final, on pourrait se dire que tout ça, ce ne sont que des détails techniques, du pinaillage. Mais en maîtrisant ces règles, on fait bien plus que simplement retranscrire des mots. On arrive à capturer l'hésitation, la surprise, bref, toute l'humanité et la nuance d'un discours. Alors, simple technique ou un véritable art? C'est peut-être justement un peu des deux.